Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est bien sûr l'heure. Au sommaire de cette édition, focus sur les cours de vacances qui s'organisent ça et là dans les établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Quel impact sur les rendements scolaires? La réponse dans cette édition. C'est le seul titre même de cette édition, dames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, dans sa quête de reconquête du territoire national, le chef de l'État galvanise ses troupes. Le chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué une visite d'échange avec le personnel de l'armée de l'air à la base aérienne à Ouagadougou. Le personnel a été invité à s'armer de courage pour les batailles à venir. Les détails avec Odette Zouangena. Le président de la transition, chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à la base aérienne 511 6 à Ouagadougou. Il s'est agi pour le chef de l'État d'aller féliciter les éléments de l'armée de l'air pour le travail abattu et les exhorter à plus d'efforts dans le cadre des opérations de reconquête du territoire. C'est le lieu de vous féliciter pour tout ce que vous abattez comme boulot. Partout au Burkina, comme on le disait avec les officiers, c'est vous on interpelle. On vous appelle de partout et lorsque ça ne va pas, vous appuyez, vous soutenez, que ce soit les FDS et même les populations. Et je pense que ce matin même, vous êtes en mission pour ravitailler certaines localités inaccessibles par la route. C'est donc le lieu de vous féliciter pour tout le travail abattu. Il va falloir s'armer de courage encore parce que nous allons intensifier. Et on a en perspective aussi de mettre en place une école. Parce que là, nous avons envoyé beaucoup à former à l'extérieur, mais nous avons aussi des capacités de le faire à l'intérieur. À la base aérienne BA 511 de Ouagadougou, le chef de l'État a échangé d'abord avec le chef d'état-major de l'armée de l'air, le lieutenant-colonel Christian Ouattara et les officiers sur le fonctionnement actuel de l'armée de l'air dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Il a ensuite visité la flotte de l'armée de l'air et les ateliers de maintenance avant d'échanger avec le personnel. Il a dit comprendre la pression que vit l'armée de l'air dans ce contexte de lutte contre le terrorisme au regard des défis en matière de personnel et d'équipement. Des instructions ont été données pour que l'armée de l'air puisse améliorer sa gestion des ressources humaines pour mieux relever les défis opérationnels qui lui incombent, a soutenu le président du Faso. Il a ajouté qu'un renforcement des capacités aériennes est en cours pour plus d'efficacité de l'armée de l'air dans ses différentes interventions. Et en termes d'acquisition de moyens, donc, on est en cours pour pouvoir satisfaire les besoins des forces armées. Donc on n'a pas grand-chose à vous dire, c'est vous encourager pour tout ce que vous faites, toute la bravoure dont vous faites montre, et surtout vous encourager et vous dire de vous tenir prêt pour la suite, parce que ça sera encore plus intense, comme je le dis, la saison. Félicitations à tous, on prie Dieu que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans vos différentes missions et surtout que vous soyez magnanime envers vos frères d'armes, de l'infanterie notamment, ceux qui sont au sol. Cet engagement-là, c'est la nation qui vous est redevable. Donc prenez beaucoup de hauteur par rapport à toutes les critiques que vous puissiez entendre par-ci, par-là. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'à chaque moment, on vous dira encore venez nous sauver, venez nous chercher, venez nous appuyer. À vous, aviateurs, pour le sacrifice consenti jour et nuit pour appuyer et soutenir les forces engagées, soutenir les populations civiles, la nation tout entière vous est redevable. Soyez-en remerciés. Que Dieu Tout-Puissant vous protège dans vos nobles missions, a particulièrement mentionné le chef de l'État dans le livre d'or de l'armée de l'air. Nous le disions en titre, focus sur les cours de vacances qui s'organisent ça et là. Renforcer le niveau scolaire des élèves, c'est le but. Les élèves, surtout en classe d'examen, session 2024 à venir. Plusieurs établissements scolaires sont en cours de vacances. Ces cours pour accompagner les élèves à relever les défis dans certaines matières sont très bien accueillis par les apprenants. C'est un reportage signé Abibalaï Bouraïma.
Primaire et secondaire, ils sont nombreux à prendre part au cours des vacances pour relever certains défis dans certaines matières scolaires. Au complexe scolaire L'Aurore, les enfants du primaire qui vont passer cette année à l'examen du certificat d'études primaires reçoivent des cours supplémentaires. Je fais le cours de vacances car il me permet d'améliorer mon niveau. Grâce au cours de vacances, j'ai pu améliorer mon niveau dans toutes les matières. J'avais des problèmes à français. Grâce au cours de vacances, j'ai amélioré mon niveau. Ce que je dirais à ceux qui ne participent pas encore au cours de vacances, c'est que ça va les aider à persévérer dans leur niveau en classe. Ça va les aider à s'améliorer. Ça va les aider aussi, comme ceux qui sont en classe d'examen, le CEP, le CM1, le BPC, le BAC, le Master. Ça va les aider beaucoup. Comme on le dit, demain se prépare dès maintenant. Les élèves en classe de 3e sont déjà aux aguets, accompagnés par leurs enseignants. Au lycée privé protestant des Assemblées de Dieu de Blumigo Barrage, ces élèves ont reçu un cours en langue britannique ce lundi 21 août. Au cours de l'année, je ne comprenais pas bien le cours de PC, mais en suivant le cours de vacances, ça va maintenant. Je ne comprenais pas les verbes irréguliers et conjugaison. La nous a dit pour conjuguer un verbe en anglais, on doit regarder le temps d'abord avant de conjuguer. En suivant maths, je ne me sentais pas bien, mais avec M. Douangue, j'ai une bonne explication. Les cours de vacances relèvent hautement le niveau des élèves et écoliers, a assuré l'administration du lycée privé protestant des Assemblées de Dieu de Blumigo Barrage. Je pense que les cours de vacances aident beaucoup les enfants à améliorer le niveau, à essayer de rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire au cours de l'année précédente. Et avec les cours de vacances, c'est facile pour eux de relever le niveau avant d'affronter maintenant la classe supérieure pour ceux qui passent. Et maintenant, ceux qui n'ont pas réussi au cours de l'année passée et qui veulent reprendre la même classe, je pense que ça leur permet d'avoir un avantage ou bien une avance sur les autres qui n'ont pas fait les cours de vacances. Et souvent, on a remarqué qu'en vacances, les enfants sont laissés à eux et ils oublient carrément ce qu'ils ont étudié au cours de l'année. Donc, les cours de vacances servent un moyen un canal pour leur permettre de revenir à leurs leçons. Voilà, ceux qui n'ont pas compris dans l'année passée, ils essaient de poser leurs problèmes et on essaie de les accompagner avec le mieux que nous pouvons. Pour les amener à préparer la nouvelle année. Pour ce qui est du coût pour participer au cours des vacances, il a été minutieusement pris en compte de cette période difficile, presque dans tous les secteurs d'activité. Les matières littéraires sont abordées, mais l'accent est plus mis sur les matières scientifiques car sont souvent plus compliquées à assimiler. La fenêtre internationale dans cette édition, nous l'ouvrons avec cette réunion tripartite entre l'ONU, le Liban et Israël. Dans un contexte de tension, un dialogue trilatéral crucial s'est déroulé à Nakoura, réunissant les représentants d'Israël, du Liban et des forces de maintien de la paix de l'ONU. L'objectif affiché était d'apaiser les récentes tensions qui ont émergé le long de la ligne bleue impliquant le Hezbollah. Suivez. Nakoura, à la frontière entre Israël et le Liban, lieu d'une rare rencontre entre les armées libanaises, israéliennes et des représentants de l'ONU. Objectif de cette réunion organisée par l'ONU, apaiser les tensions. Le général Lazaro a fait part de son inquiétude face à une série d'incidents survenus ces derniers mois le long de la ligne bleue qui ont fait monter la tension. La FINUL, la force des Nations Unies qui opère à la frontière entre Israël et le Liban, est le seul canal de discussion entre les deux armées. À l'issue de cette réunion, le responsable de la FINUL a appelé à maintenir ce canal actif. Depuis plusieurs semaines, la tension à la frontière entre Israël et le Liban n'a cessé de monter. Dans ce contexte, l'armée libanaise n'est pas au cœur des considérations israéliennes, c'est plutôt le Hezbollah qui occupe cette place. Le groupe terroriste multiplie les provocations face à Israël en s'attaquant à la barrière de séparation des deux pays ou encore en implantant des tentes sur le territoire israélien.
La FINUL tente d'organiser des réunions régulières entre les armées israéliennes et libanaises. En juillet, cette réunion avait été annulée. Les Israéliens ont refusé de s'y rendre, prétextant des provocations du Hezbollah. Le sommet des BRICS est en pleine préparation et la question sur toutes les lèvres, sommes-nous en train de s'acheminer vers une expansion des pays membres de cette organisation à la veille du sommet des BRICS organisé en Afrique du Sud. Les spéculations liées à la tournure que pourrait prendre l'événement vont bon train. Suivez. À la veille du sommet des BRICS organisé en Afrique du Sud, les spéculations liées à la tournure que pourrait prendre l'événement vont bon train. Alors que la Chine et la Russie partagent un mécontentement commun vis-à-vis de l'Occident, les deux pays pourraient profiter du contexte actuel pour chercher à gagner du terrain politique et économique dans le monde en développement. Dans le paysage géopolitique actuel, où l'Occident cherche à isoler la Russie, il est devenu très important pour la Russie d'étendre ses liens avec les pays des BRICS, mais aussi avec leurs différentes régions. Ainsi, en raison des conditions actuelles, les BRICS sont devenus encore plus importants pour la Russie. Les dirigeants du bloc économique réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud tiendront 3 jours de réunion à Johannesburg. Il existe en principe un accord sur l'expansion des BRICS. Je pense que la question de savoir si nous l'obtiendrons lors de ce sommet reste ouverte, car il est évident qu'en fonction des pays qui seront admis, d'autres questions se poseront sur les raisons pour lesquelles certains ont été admis et d'autres non. Je pense donc que ce que nous obtiendrons certainement, c'est un accord sur les critères d'expansion. Des nations allant de l'Argentine à l'Algérie en passant par l'Égypte, l'Iran, l'Indonésie et les Émirats arabes unis ont officiellement posé leur candidature aux côtés des Saoudiens et certains d'entre eux pourraient devenir de nouveaux membres. La plus grande réussite des BRICS a été jusqu'à présent l'institutionnalisation de la nouvelle banque de développement des BRICS qui a vraiment cherché un créneau en termes de financement d'infrastructures durables, de projets verts dans les différents pays. Mais ils ont aussi pour objectif d'ici 2026 d'accorder environ 30% des prêts en monnaie locale. Le président russe Vladimir Poutine se présentera par liaison vidéo, contraint par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui a compliqué son voyage en Afrique du Sud. Dernier élément de ce journal, nous faisons un clin d'œil au Zimbabwe où les élections présidentielles sont prévues le mercredi prochain. Et à cet effet, les églises ont refusé du monde hier pour prier, bien sûr pour des élections pacifiques. Et de nombreux Zimbabwe ont prié donc pour les élections qui ont lieu ce mercredi. Un scrutin annoncé comme tendu à l'issue du mois de répression de l'opposition et des craintes de fraude. Suivez. Dans cette église, située dans un quartier d'Harare, de nombreux Zimbabwéens sont venus prier, comme d'habitude. Mais à l'approche de l'élection présidentielle prévue mercredi, la politique s'est invitée dans la religion. Les fidèles espèrent que le scrutin se déroulera dans le calme. Pour que nous puissions prospérer dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la main de Dieu, même pour notre vie sur le plan matériel. C'est pourquoi nous encourageons notre peuple à travailler dur avec ses mains, à faire quelque chose, à ouvrir des entreprises, des projets, tout ce qui peut améliorer leur vie. C'est ce que nous encourageons notre peuple à faire. Le pays a une longue histoire d'élections contestées et marquée par la violence. Et certains craignent une répétition de 2018, lorsque l'armée a ouvert le feu sur des manifestants de l'opposition, tuant 6 personnes. Nous prions simplement pour la paix dans notre nation, c'est notre prière la plus chère. Le point le plus important, la paix, qui doit prévaloir dans notre nation. J'espère simplement que nous pourrons avoir la paix dans notre pays. Le scrutin opposera le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans, au président sortant Emmerson Mnangagwa, 80 ans, et surnommé le crocodile. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité. Excellente semaine en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir chez vous et à demain.
pour d'autres informations. Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.